Yo tout le monde, c'est Crozone, on se retrouve pour un petit tuto overclocker au maximum sa GTX 660. Donc pour ce tuto, je vais utiliser le software maison d'MSI qui se nomme MSI Afterburner. Il va absolument falloir le télécharger si vous ne le possédez pas, tout simplement pouvoir suivre ce tuto à la lettre. Et le lien du téléchargement sera dans la description pour ceux qui ne possèdent pas MSI Afterburner. Donc avant de commencer, comme vous pouvez le voir ici, à Core Voltage, c'est grisé, on ne peut pas le modifier. Et Voltage à droite, c'est écrit 0, donc on ne peut pas connaître notre Core Voltage. Donc pour overclocker sa carte graphique, il va tout simplement falloir débloquer ceci. Donc vous cliquez sur l'écrou en bas à gauche, donc c'est paramètres. Voilà, donc une fenêtre s'ouvre. Vous cochez déblocage du contrôle de tension, déblocage du monitoring de tension et forcer la tension constante. Vous cliquez sur OK. MSI demande s'il peut redémarrer maintenant ou pas. Vous faites oui. Voilà, il a redémarré et comme vous pouvez voir maintenant, vous pouvez modifier le core voltage et vous pouvez voir le voltage à droite. Pour débuter cette session d'overclocking, il va falloir lancer un jeu gourmand. Pour mon cas, ça va être The Witcher 3. Vous, si vous avez un jeu gourmand, et lancez-le. Si jamais vous n'avez pas de jeu gourmand, parce que Minecraft, League of Legends et tout ce qui s'ensuit, ça fait pas partie des jeux gourmands. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours lancer des benchmarks qui sont gratuits. Donc il y a FF15 benchmark, il y a les benchmarks d'Unigine, tels que Superposition, Valley et Haven. Et pour finir, les benchmarks Future Mark, donc 3D Mark, PC Mark et VR Mark, qui sont payants mais très complets. Alors si vous ne voulez pas les payer, ce qui peut être compréhensible, il y a aussi des versions d'évaluation, mais personnellement je trouve que ça ne vaut pas le coup. Sinon pour l'overclock, j'utilise The Witcher 3, parce qu'en fait avec ce jeu, vous voyez très rapidement si l'overclock passe ou pas. Alors qu'avec d'autres jeux, les artefacts ou les crashs mettent un tout petit peu plus de temps à venir. Donc on va dire qu'avec The Witcher 3, vous avez un petit gain de temps. Et niveau benchmark, je vous recommande vivement soit le benchmark de Final Fantasy XV, soit le benchmark Unigine Superposition, qui sont pour moi les plus fiables en termes d'overclock. Donc pour commencer, il y a le power limit qui est à 100%. Alors moi je possède une GTX 660 d'Asus et je peux l'augmenter au maximum à 110%. Alors peut-être qu'avec d'autres modèles vous pouvez encore plus l'augmenter, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est hyper important, c'est de le mettre à 110%. Car en fait cela autorise votre carte graphique à consommer un tout petit peu plus. Donc là, quand je suis en jeu, comme vous pouvez le voir tout à gauche, là où c'est écrit GPU clock sur MSI Afterburner, je suis à 1071 et à droite en voltage, je suis à 1150 mV. Et donc, si j'augmente le power limit à 110 et que je retourne sur le jeu, et comme vous pouvez le voir, à GPU clock, je suis passé à 1097 et en voltage, je suis passé à 1175 mV. Donc déjà, il y a un tout petit gain de performance non négligeable et en plus en termes d'FPS, je passe de 45 à 46 fps à 47. Alors c'est très léger mais c'est toujours ça de prix. Donc ensuite on va passer au core voltage. J'ai fait exprès de commencer par le power limit car en fait quand vous mettez le power limit à son maximum, du coup vous voyez automatiquement quel est le voltage maximum de votre carte graphique sans modification. Donc moi pour le coup sans modification mon voltage est à 1175 mV. Par contre je tiens à préciser que moi j'ai l'impression que c'est un cas spécifique et qu'avec le modèle de la GTX 660 d'Asus, le voltage il est à 1175 mV et je ne peux pas l'augmenter. Donc là si je l'augmente et que je fais même plus 100, je peux faire n'importe quoi, ça ne change rien. Et si je le baisse, ça ne change rien non plus. Donc peut-être que ça vient uniquement du modèle GTX 660 d'Asus, je ne sais pas. Et si vous arrivez à l'augmenter à 1175, c'est nickel. Et du coup si vous n'y arrivez pas et que votre voltage reste le même malgré les modifications, vous allez devoir faire avec et vous adapter au niveau de l'overclock du core clock. Alors maintenant on peut s'attaquer au core clock. Donc je vais raccourcir le truc pour ceux qui ont 1175 mV. Normalement au GPU clock, la fréquence maximum stable que vous pouvez avoir c'est 1215 MHz. Donc là moi pour le coup ça va être un plus 130. Hop, je valide, je retourne sur le jeu. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai 1215 MHz et en voltage, j'ai 1175 mV. Donc ça, c'est vraiment le maximum stable que je puisse avoir. Je peux augmenter d'un chouïa, mais ça sera pas stable, ça va cracher au bout d'un moment, donc ça sert à rien. À part si vous voulez exploser des records benchmark, et encore, il faudrait que ça tienne jusqu'au bout. Là, alors là, du coup, c'est vraiment la fréquence maximum que vous pouvez atteindre avec le voltage à 1175 mV. Et pour ceux qui n'ont pas 1175 mV, je vais essayer de vous aider un peu.
Alors pour ceux qui ne peuvent pas avoir 1175 millivolts en voltage, je vais essayer de vous aider même si cela ne va pas être simple. Alors tout d'abord, pour commencer, je vous conseille de mettre 50, je pense que 50 ça passe crème. Hein. Vous mettez 50, vous retournez sur votre jeu et vous jouez. Vous faites une petite session, ouais, 10-15 minutes. Si vous voyez qu'au bout de 10-15 minutes, ça va pas cracher, et ben vous pouvez augmenter de 10 et je vous conseille de monter de 10 en 10. Donc là je vais monter de 10, donc je vais mettre 60, hop, je valide, je retourne sur le jeu. Là pareil, une petite session de 10-15 minutes, voire 20 minutes pour être sûr. Si ça crache pas, je remonte de 10 et je fais ça tout le temps jusqu'à que j'atteigne la limite tout simplement. Donc c'est un petit peu long mais au moins on est sûr de pas faire de la merde. Alors maintenant on peut terminer par le memory clock. Alors je dirais que le memory clock c'est le plus simple à overclocker parce qu'il n'y a pas d'histoire de voltage de tout ce qui s'ensuit. Donc je n'irai pas dire que c'est sûr à 100% parce que je peux me tromper, mais je pense que sur tous les modèles de GTX 660 on peut au moins mettre 3300 MHz. Donc là je vais mettre plus 300. Et là c'est pareil que le core clock, il va falloir jouer pendant un petit moment jusqu'à qu'il y ait des artefacts ou que ça crache. Alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est valable aussi pour le core clock. À un moment où vous avez des artefacts dans des espèces de bugs visuels, ça veut dire qu'en gros vous arrivez à la limite de votre core clock ou de votre memory clock, mais ça n'endommage pas pour autant votre carte graphique, c'est juste que vous êtes vraiment à la limite. Si vous voulez faire des records d'overclocking, vous pouvez vous permettre d'avoir des artefacts parce que ça n'endommage pas votre carte graphique, mais par contre pour jouer, c'est un peu bête parce que bon voilà, ça affecte votre rendu visuel. Le memory clock, vous mettez plus 300, vous jouez pendant un petit moment, pareil. Et si à 3404 MHz ça passe, surtout ne mettez pas plus. J'ai pu faire le test, j'ai essayé de mettre à 3350 MHz et au bout de plusieurs longues minutes, ça a craché une fois, j'ai retenté, ça a craché une deuxième fois. Je suis redescendu à 300, ça a pas craché depuis. Donc je pense que le maximum de ma carte graphique c'est 3304 MHz. Je pense que pour la plupart des GTX 660, le maximum ça doit être 3304 MHz. Vous pouvez essayer de mettre plus, mais bon honnêtement, je pense que c'est un peu du temps perdu. Si jamais vous voulez avoir de la marge pour être sûr que ça crache pas subitement en pleine game, mettez plus 250, donc 3250 MHz. Au moins là vous êtes sûr que ça ne crachera pas du tout. Aussi petit truc que je dois vous préciser avant de vous laisser, c'est que comme vous pouvez le voir, le GPU clock se baisse automatiquement. Alors faut pas s'inquiéter, c'est juste que là c'est une histoire de power limit. Encore une fois, c'est tout simplement en fait quand votre carte graphique n'a pas atteint les 110% en power limit, elle est à sa fréquence maximum en GPU clock, mais quand la carte graphique atteint les 110% en power limit, elle va se brider pour pas dépasser ces 110%. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Il y a des techniques pour modifier le BIOS pour que la carte graphique puisse dépasser ces 110% là, mais moi je préfère rester dans le legit, on va dire, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et donc voilà, faut pas s'inquiéter, c'est pas pour autant que les performances elles diminuent, c'est juste que la fréquence elle se rétrograde pour ne pas dépasser une certaine puissance. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour ce petit tutoriel. Si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai pendant le montage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça sert à soutenir la chaîne. Tchuss tout le monde.